de l'encodage, c'est-à-dire qu'il a des objets et il va essayer d'écrire le mot avec des lettres mobiles. Pendant que Shane est concentré sur son atelier de lettres mobiles, Kumuhei remplit sa théière en prenant soin de ne rien renverser. Dans cette classe, la méthode Montessori est appliquée depuis déjà 3 ans, un apprentissage de l'autonomie apprécié des enfants. Ça va, c'est pas trop difficile. Ça dépend surtout des mathématiques. Maîtresse, elle vous aide pour les ateliers ? Oui. L'utilisation des 5 sens est favorisée. Par exemple, la main est un élément principal de l'apprentissage sensoriel. La méthode s'ajoute au programme de l'éducation nationale. Maîtresse Lorenza a dû s'adapter. On avance plus vite, surtout au niveau de la phonologie. Ils ont l'oreille plus fine, ils arrivent à donner la valeur sonore des lettres. Il y a certains qui arrivent à décoder des mots. Voilà. Pour ne pas effrayer l'équipe, c'était pas de dire vous ne savez pas enseigner, on fait table rase de toute votre expérience professionnelle. Au contraire, c'est de dire vous savez enseigner, vous êtes des professionnels. Nous, ce qu'on apporte, c'est un éclairage en plus. Du coup, ça demande un changement de posture, un changement de pratique aussi professionnelle et d'habitude. Pour ces enfants qui ont entre 2 ans et demi et 5 ans, c'est une approche non conventionnelle des langues, des mathématiques et de la vie en communauté. Ici, chacun travaille à son rythme jusqu'au retour à la maison. Je trouve qu'il a vraiment évolué en termes de compétences relationnelles, de bienveillance avec les autres. Et le système un peu de tutoré entre enfants, je trouve que naturellement ça se développe bien et même en termes d'autonomie, je le trouve très autonome. Cette pédagogie basée sur la bienveillance et la confiance en soi est appliquée dans 12 classes de l'école Saint-Paul-Sainte-Thérèse à raison de 2 heures par jour. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.